kaka tana lo musoro bati ba courage batela kanzambe nzambe tapesa kanzambe mukazi na bote maki malade papa ba souffrir comme il fallait pas déplacer mais nzambe le quoi lingaki te wana tout ça donc courage kaka et puis ma bonde linde le kebele voilà mais par rapport à ndeko bon ça ba analyse contre ba comédien contre ba l'équipe mwana contre le conseil le professeur ba ndeko ba ça tamba na ba pas si ba ça ba analyse ba bon bato wana basala baanalyse conseil apesa bango ezala te mpo baotika baanalyse yango te bango bazela comédien azwa likambo baloba de n'importe quoi parceke conseil nini tokopesa bango eza tema baoluka babese na bango baoluka bazwa bambongo ebele babibaka na youtube faloba buzo baloba basotis mpo azwa basoki tosala te baloba oyo esengi baloba mais ezaka bakaniselo mabe bakuto na mabe te bango tema baba nzambe te mabe tolanda bango il y a reconforté bon ezaka bacourage na bango on akolobaka bacourage bayokayoka te batelaka nzambe parce que soki nzambe apermetaki ke mwana ndenge abotamaki akola engasa mabungu nzambe ayebi oyo asali na biso biso toa banzambe te toa bamagicien te donc ezaka mokano ya nzambe yokaradika mito fongoli lezi papa bafele vous comprenez papa nous bonsoir pasteur Mike. Bonsoir Yamai. Eh papa. Pardon. Mais que beauté. Pardon. Tout ça la montée des ordres, tout à la laisse. La professionnelle caméraman. Papa Mike, homme de Dieu, vous allez la polo. Allez me pénasser. Papa Mike, Karamai, homme de Dieu, parole. Homme de Dieu. Papa Mike. Comment ça l'ensemble? Yasumuka, La maison c'est fini. TV. Dépassez la limite. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon, t'es à ton frère.
Les amis, chers amis de la presse, vous pouvez un peu libérer la voie pour permettre à d'autres comédiens d'entrer, s'il vous plaît. Comment ça va bien? Nos événements sont déjà vus. Vous avez eu une occasion. Ah, voilà. Bella, privilège aux femmes. Je suis content. Ah, assieds-toi. Moi, je vais me débrouiller. Vous me permettez? Bon, permettez-moi, je voudrais placer un petit mot. Ça n'était pas prévu en tout cas. C'était pas prévu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Je voudrais placer un petit mot comme je le disais tout à l'heure. C'était pas prévu du tout. Je suis venu rendre visite à un frère que j'apprécie moi personnellement, mais de loin. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Jérôme Dombassi, encore moins serrer sa main. Son épouse, je pensais que c'était la même chose, mais tout à l'heure, elle me fait une révélation grave. C'est pour moi pratiquement une famille que je côtoyais vraiment dans le temps. Et on a prié ensemble avec elle, avec sa belle famille. Et tout à l'heure même, elle me fait une révélation comme quoi, elle me rappelle tous ces souvenirs-là. Mais finalement, mon client est en donc, mais à la même occasion, j'ai le privilège et l'honneur de rencontrer toutes ces grandes figures que j'apprécie toujours de loin. J'ai vu Papa Serge, pratiquement tout le monde. Papa Alain que j'ai vu aussi tout à l'heure. Vous êtes nombreux et les autres que j'ai vus dehors. Mais pendant que j'étais en train de... C'est la cause qui m'inspire en fait. Alors qu'il était en train de dire à ma Clarisse que peut consoler la présence, mais alors que l'homme de Dieu là, il peut te consoler avec un verset. J'aimerais qu'avant que je ne reparte d'ici, que nous puissions partager ce que j'aurais voulu même que tout le monde m'entende, mais ce n'est pas grave. Nous nous contentons de ce nombre que nous sommes. J'aimerais beaucoup plus parler à tout le monde, mais très particulièrement à Papa Pierrot et à Maman Clarisse, c'est ça? J'aimerais qu'on partage un verset que je tire de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 12. Je vais lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 12, je prendrai à partir de 19. Je serai en train de descendre. Je vais aller vraiment rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Alors David s'éleva des terres. Je vais commencer à partir de 19. 2 Samuel 12, 19. Je commence à partir de 16, excusez-moi. 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna
Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous le lui dire plutôt l'enfant est mort? Il s'affligerait bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Le verset 20, alors David se leva de terre et il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternant, de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait, ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas, je finis par 23, maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Amen. Qu'on partage cette pensée. J'étais en train de dire tout à l'heure à mon frère Pierrot et à son épouse que je suis très conscient qu'ils sont en train de passer une période les plus dures de leur vie. Dans le sens où ils n'ont pas... Je sais que nous sommes les Bantous, nous sommes africains. Nous avons des liens forts qui nous unissent aux cousins, aux neveux, aux nièces. Mais comprenez-moi très bien que cette perte, elle est vraiment au premier degré. Il ne s'agit pas d'une nièce, il ne s'agit pas d'un neveu, il ne s'agit pas d'un petit cousin, il ne s'agit pas de qui que ce soit, il s'agit du fruit même de leur union, de leur entraide. À savoir notre fils qui vient de nous quitter, Wedley, c'est ça le nom. Mais j'aimerais qu'ensemble vous compreniez une chose. De ce par quoi vous êtes en train de passer, certes, une pilule vraiment difficile à avaler, une réalité très difficile à accepter. Je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui sont passées par ici, que nous pouvons connaître, qui sont nos contemporains, mais aussi dans la Bible, un monsieur du nom du roi David est passé par une situation exactement comme celle-ci. La Bible déclare qu'il avait son fils, son enfant qui était malade. Le roi David priait, il jeûnait, il avait tout laissé, il s'est sacrifié. On va même plus loin pour nous dire que dans la poutoulou, dans la cendre, la face de Dieu en faveur de son enfant. Mais malgré cela, il est resté dans ces conditions-là, 7 jours après, l'enfant est mort. Pendant que l'enfant était malade, il priait, il pleurait, il gênait, il faisait toutes sortes de mortifications. Et là que l'enfant est mort, parce que si on ose lui dire, peut-être on va sa cadavre il y a 1000 ans. Mais de loin, il s'aperçoit que j'étais en train de parler tout bas entre eux, comme nous l'avons lu. Il a compris vite que l'enfant était mort. Et quand il pose la question à ses serviteurs, il confirme oui, l'enfant est mort. Mais ce qui m'étonne, ce que je voudrais et attirer vraiment attention à la vie, c'est l'attitude de David. Mon frère Pierrot, face à la volonté de Dieu, nous n'avons rien à faire que faire comme un bon mbolo congolais. Il puisse changer la volonté parfaite de Dieu. Et face à la volonté de Dieu, on s'incline. Oui, bien non, selon moi. Le problème dans la vie ici ne réside pas au niveau de nos lamentations.
Nous dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas beaucoup de données autour de la mort, de la disparition de notre enfant qui nous quitte si tôt comme ça, alors que dans notre corporation, des artistes en général et très particulièrement de vous qui êtes dans les cinémas. Qu'est-ce que vous n'avez pas connu de perte? Aujourd'hui, écoutez, peut-être on peut connaître pire que cela. Mais je pense que le plus grand problème réside au niveau de la gestion des problèmes quand ils sont vivants. Parce que c'est en cela même que Dieu évalue notre maturité et notre capacité de lui être fidèle. Pas le cœur de Dieu, sa fidélité et votre capacité de rester confiant au Seigneur. C'est comme ça que la plupart du temps, Jésus pouvait rencontrer des personnes face à des situations compliquées. On m'en est sorti, mais même en Israël, je n'ai pas vu aussi une si grande foi comme ça. Mon frère Pierrot, reste. On n'a pas aussi. Tout le monde a nous connu, tout le monde a nous tranquille. Maman, que David donne encore en deuxième lieu au verset 23. Il dit, bon, c'est vrai, quand l'enfant était malade, je pouvais jeûner, je pouvais prier, je pouvais. Et maintenant qu'il n'est plus, que voulez-vous? Est-ce que je vais changer la volonté de Dieu? Niet. J'aime ce qu'il dit. Il dit, il ne reviendra pas vers nous. Par contre, c'est nous qui irons vers lui. C'est là maintenant la plus grande question. Nous ne sommes pas venus, excusez-moi, pour faire davantage les deuils. Moi, je ne suis pas venu ici pour que Pierrot pleure davantage, pour que son épouse se lamente davantage. Mais nous sommes venus, je crois qu'il en est les cas avec nous. Nous sommes venus pour apporter notre soutien, notre réconfort à nos frères que nous aimons. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. Il y a un verset de la Bible très important. Il faut mieux aller dans la maison des deuils qu'aller dans la maison de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison des deuils, tout le monde prend conscience. Vous comprenez ça? Parce que quand on est dans la fête, c'est la réjouissance. Mais dans la maison de deuil, il est beau. Attends, tu sais que mon Pierrot va boire peut-être. Parce que c'est pas le numéro. Tu sais que mon mais tu sais qu'il y a une limite. Non, moi limite. Pourquoi? Parce que pas loin de nous, il y a la conscience. À tout moment, ça nous prend. On se dit, Wedley est parti. Tout bébé qu'il était, mais ça va, le prochain c'est moi. Excusez-moi, c'est d'accord, ça ne mourra pas maintenant. Marie-Jeanne, il y en a qui ont un gros maintenant, peut-être qu'ils vont me dire prochainement. Non, on a encore besoin de toi. Donc, c'est-à-dire que la question c'est celle-là. Ceux qui la chantent quand même, on peut prier sur vous. J'aimerais que nous prions tous ensemble. Mais on tombe la foi, je ne sais pas, mais ça. Mais c'est pas que Amen mourir au Amen. Alors que je croyais que vous avez qu'à bisson la bisson. Amen. Alors, nous allons prier. Tous ensemble, nous allons élever nos voix, rendre grâce au Seigneur. Pour ce qui nous arrive. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et quand la Bible dit en toutes circonstances, maman, papa, c'est en toutes circonstances. Et je pense que c'est bien plus dans des circonstances comme celle-ci. Parce que dans des circonstances comme celle-ci, Dieu peut évaluer notre amour pour lui, notre maturité, notre fidélité et notre attachement. Nous voulons dire merci au Seigneur. Père, tu nous as donné Wedley, mais il te plaît également de le reprendre, tout petit, tout bébé qu'il était. Alors que les parents avaient encore bien de toute la volonté possible de rester et donner à l'enfant toute cette affection, toute cette chaleur. Mais la réalité est autre. La réalité est autre. Qu'a-t-il fait cet enfant? Rien du tout. A-t-il mérité vraiment cela? Rien du tout. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il trouve qu'il doit le faire. Nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Lui dire merci. Lui dire, Seigneur, face à ta volonté, ce n'est pas un procès que nous avons. Nous venons tout simplement nous incliner. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions ensemble. Père, c'est difficile.
à réaliser, difficile à accepter. Seigneur, moi je l'ai appris comme ça, par de bouche à l'oreille. Et voilà, alors que dans les réseaux sociaux, c'était déjà une actualité. Et Seigneur, je n'ai pas pu, en tant que parent, je suis venu me joindre à mon frère, à son épouse, à la famille, pour apporter mon soutien. Mais avant tout, Père, nous voulons nous incliner face à sa volonté. Nous voulons te dire que nous n'avons aucun procès à te faire. Nous voulons accepter ta volonté telle qu'elle se présente. Tu nous as donné l'enfant Wesley, mais il te plaît également de le reprendre. Avec peine, nous acceptons. Avec difficulté, nous nous inclinons. Avec douleur, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Mania Salo Kolayo Kosungalo Kolayo Misweto Mwami Nikolo Tokotato Ensemble encore avec nous, sa dernière intention. Nous allons recommander la famille, recommander ce couple Ndombasi à la grâce de Dieu, dire au Seigneur d'être leur consolation. Si dans cette situation, ils n'ont pas trouvé une raison d'être forts, si le monde autour d'eux ne les a pas donné une parole qu'il fallait pour les réconforter, mais qu'ils trouvent ne serait-ce que la force dans l'amour de Dieu, que Dieu ne les abandonne pas. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur qui est le meilleur consolateur, console leur cœur. Que le Seigneur qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons apporter, fasse mieux dans leur cœur. Vous savez, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde le fait. C'est-à-dire que le monde a sa manière. Les hommes autour de nous ont leur façon de faire les choses.
Mais quand Dieu donne, il donne mieux. Nous voulons recommander à Dieu que le Seigneur soit leur force, que le Seigneur soit leur soutien, que le Seigneur soit leur consolation. Au nom de Jésus, nous prions encore une fois tous ensemble. Père de grâce, nous voulons te recommander ce couple. C'est vrai que toi les dieux des bénédictions. la gloire, que l'honneur te revienne. Merci pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus, garde leur cœur. Seigneur, console, apporte soutien, apporte consolation, apporte félicitation de leur fils. Seigneur, continue de ta main, Seigneur. C'est la maman qui aime son enfant. Seigneur, Seigneur, merci pour ce moment. Je crois avoir obéi à ta voix, à ton appel. Me voici dans cette famille. Me voici, Seigneur Dieu de grâce, parmi mes frères et sœurs, devant ce couple que nous aimons tant, mais qui passe par une situation très compliquée. Je prie au nom de Jésus, qu'au travers de cette situation, tu leur donnes un témoignage. Nous ne savons pas comment ça va se faire. Mais tu es le Dieu qui agit n'empruntant pas les méthodes humaines. Seigneur, surprends-les dans ta toute puissance. Ça va être compliqué, mais Seigneur, mais qu'ils arrivent à une dimension où ils nous prisent dans cette situation douloureuse, mais l'amour de Dieu est dedans. Comment, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais qu'ils puissent en ceci l'amour de Dieu, qu'ils se rendent compte de quelque chose, c'est que malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas abandonnés. Malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas délaissés. Je suis en train de leur dire qu'ils sentent, qu'ils trouvent cet amour, ne serait-ce que par la présence de toutes ces personnes venues de partout leur rendre visite, mais aussi par cette petite présence aussi que je leur apporte en ce moment. Soit les dieux qui les soutiennent, soit les dieux qui gardent leur cœur, soit les dieux qui les consolent. Apporte ta consolation, parce que je sais et je crois que seulement elle, là, elle est capable de stabiliser leur cœur. Au-delà des paroles des hommes, au-delà des exhortations, au-delà des conseils, Seigneur, apporte ta consolation. Dans le cœur de mon frère Pierrot et de son épouse Clarisse, et de toute la famille, et de toute la corporation ici présente. Que ta grâce soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu nous as donné Wesley, et là il te plaît également de le reprendre. Seigneur, nous nous inclinons comme nous l'avions dit tout à l'heure, mais nous croyons que les temps qui arrivent seront de moments de gloire dans la vie de Pierrot. Nous croyons que les jours, les semaines qui viennent seront des semaines glorieuses dans la vie de ce couple, nous le croyons. Seigneur, c'est vrai qu'ils feront face pendant un bon temps, pendant un bout de temps à des détracteurs, à des fausses langues qui vont parler ça et là, qui vont épiloguer ça et là. Mais je prie au nom de Jésus que face à toutes ces choses, Seigneur, qu'ils aient un mental d'acier. Un mental d'acier. Sois leur Dieu dans le précieux nom de Jésus. Si tu peux encore nous donner des occasions meilleures que celle-ci, nous ne manquerons pas de rendre gloire. À toi la gloire, la louange et la puissance. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Amen.